Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Ce round-up de la semaine reviendra sur l'incendie à Derklé. Le bilan s'est alourdi avec le décès d'une quatrième victime. Pour rappel, les familles Diouf et Diagne ont été victimes de cet incendie dans lequel leurs membres ont subi de graves blessures et pertes en vies humaines. Une collecte de fonds a été lancée pour venir en aide aux familles sinistrées. Nous leur présentons nos condoléances les plus attristées. Gamou 2023 à Medina Baye, le comité d'organisation expose ses inquiétudes au ministre de l'Intérieur. À Medina Baye s'apprête à accueillir ses hôtes à moins de 7 jours de la célébration de la naissance du prophète Mohammed, communément appelé Gamou au Sénégal, est prévu le 27 septembre. Cependant, le comité d'organisation dirigé par Cheikh Baye Mamoun Niass fait face à de nombreux problèmes qui hantent leur sommeil lors d'une réunion préparatoire avec le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome. Cheikh Tidiane Gaye, le vice-président du comité, a énuméré leurs préoccupations majeures comme l'inondation de certains quartiers de Medina Baye, le problème de la mobilité occasionné par la dégradation excessive des routes de Kaolack. L'assainissement et la santé ont été au cœur de ce débat qui a duré 3 heures. Quant au ministre et les services de l'État, ils ont promis à la délégation venue de Kaolack de prendre toutes les dispositions pour un bon déroulement du Gamou. Toujours dans ce dossier Mauloud 2023, à Tivavone, saisi de produits impropres à la consommation frauduleusement injectés sur le marché. De vastes opérations de régulation, de contrôle et de surveillance marquées par la saisie d'une quantité considérable de produits alimentaires impropres à la consommation sont entamées à Tivavone. Le service régional du commerce de Thiès ayant un prélude du Gamou qui sera célébré à Tivavone le mercredi 27 septembre 2023 a déployé tous les services départementaux de la région avec une trentaine d'agents et toute la logistique requise pour procéder jusqu'à la veille de l'événement religieux à des opérations de régulation, de contrôle et de surveillance. La ministre Fatou Diagne Gaye réalise sa promesse faite aux femmes déléguées de quartier le 12 mai 2023. Dr Fatou Diagne Gaye, ministre de la Femme et de la Protection des enfants, avait reçu en audience le collectif des femmes déléguées de quartier de la région de Dakar. À cet effet, la ministre s'était engagée à leur apporter tout le soutien nécessaire. Ainsi, depuis le 11 septembre 2023, les financements pour le collectif des femmes déléguées de quartier de la région de Dakar ont été effectifs pour un montant global de 20 millions de francs CFA grâce à la mobilisation au Fonds national de crédit pour les femmes. Nous allons à présent à Sidiou et j'en connais un qui sera content, une organisation fêtière pour une sortie du Kankourang sans violence, pour taire les querelles, les disputes ou les violences qui émaillent les sorties du Kankourang. À l'occasion des cérémonies de circoncision, une organisation fédératrice de la corporation a été créée. Son objectif est de sensibiliser et de conscientiser les acteurs autour des idéaux de cette culture qui défie le temps. Dans cette logique de restaurer les valeurs cardinales de paix, l'unité et la solidarité que véhicule le Kankourang et que l'autorité préfectorale a communié avec les populations. On doit en rire ou en pleurer, marrer à tout prix la vie sous pression des femmes trentenaires célibataires. Le titre de Kumba Gaolosek, c'est du choix, c'est chanceleux. Le mariage n'est pas une question de choix, mais de chance et mis à l'œuvre de nos réalités socioculturelles. Cette célèbre boutade ne résiste pas aux règles d'une société où la femme est tenue de se marier à un certain âge. Sous nos cieux, de jeunes femmes célibataires occupent de postes de responsabilité et celles qui sont l'antichambre du monde du travail souffrent dans leur chair. Et dans cet élément, elles partagent leur vie sous pression. Nécrologie dans ce round-up, l'artiste comédien Ibrahim Mambaye Sop est en deuil. L'acteur culturel
a perdu sa femme, Djegiba, décès survenu ce 16 septembre à Montréal, au Canada. Nous compatissons à sa douleur et présentons nos condoléances au monde culturel. 22 septembre 2017, 22 septembre 2023, 6 ans déjà que Al-Amin Jambarou Kër Maodo nous quittait. Il avait succédé à son grand frère Serigne Cheikh Al Maktoum. Serigne Abdoulaziz Sy Al Amin est né en 1928, fils de Serigne Babacar Sy, longtemps porte-parole de la famille d'El Hadji Malick Sy sous plusieurs khalifes. Serigne Abdoulaziz Sy était un régulateur social et un médiateur très respecté au Sénégal. Et mesdames et messieurs, c'était tout pour ce round-up de la semaine. Ñu ciy fàttali ki nga xam ne nag mooy génnub àddina Serigne Abdoulaziz Sy Al Amin mu doon guddi alxames jàpp aljuma yemoo ko ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru septembre bi ñu nekk, ñaar fukki fan ak ñaar ci atub 2023 ci weeru septembre. Àddina wërngal këpp rawatina Sénégal di ko fàttaliku di ñaan yàlla suñu borom ma fayal ñu ko moom Al Amin. Et merci à toutes et à tous, vous surtout qui nous suivez sur nos plateformes digitales. Aujourd'hui, je ferai une mention spéciale à un fidèle internaute d'Univers Média TV, Serigne Djily Mbacké, depuis Florence, Kentucky. Merci à toi, Serigne. I just want to tell you not to change anything. You are just perfect. Merci à tous.